Bonjour les amis, on est vraiment très heureux aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous raconter comment Franck et Josiane, vivant dans leur roulotte en Dordogne depuis 3 ans, ont remporté leur rapport de force face aux autorités. Alors en fait, avant de récapituler toute cette histoire qu'eux-mêmes ont vécue, sachez déjà qu'elle est disponible dans le magazine Nexus, c'est le numéro 144, voilà, dans lequel il y a toute une enquête qui est consacrée là-dessus avec une interview des protagonistes qui expliquent toute leur motivation pour arriver jusqu'à cette victoire. Et en fait, comment ça démarre l'histoire, c'est que déjà toutes les plaintes qui sont déposées aujourd'hui, elles sont faites par les mairies, parce que les mairies ont ce fameux pouvoir de police en matière d'urbanisme, c'est-à-dire que c'est eux, au départ, qui vont avoir l'initiative de tolérer ou non nos façons de vivre, et donc, s'ils ne le tolèrent pas, de déposer ces plaintes-là. Et avant d'aller plus loin pour vous raconter en détail ce qui s'est passé, j'ai vraiment envie de souligner l'intelligence qu'a eu la mairie à l'issue de ce bras de fer qui était engagé entre Franck et Josiane et eux pour dépasser les luttes d'ego potentiels et retirer leurs plaintes au moment où ils savaient que les choses allaient prendre de l'ampleur s'ils allaient en justice et donc que ça allait s'envenimer pour eux. Et voilà, c'est vraiment une sagesse de leur part que d'avoir laissé finalement Franck et Josiane tranquilles et je tiens à les féliciter pour ça. Donc l'histoire démarre en 2019. Franck et Josiane s'installent dans une commune à Audry en Dordogne et donc les premiers mois se passent très bien comme on peut l'imaginer lorsqu'on habite en paix avec son environnement, avec son voisinage et qu'on fait ses choix de vie là en habitat léger. Sauf que en 2020, l'équipe municipale change. Donc cette nouvelle équipe voit d'un très mauvais œil cette installation en roulotte de Franck et Josiane. Et donc, comme à chaque fois, ce qui se passe, il leur envoie un courrier administratif dans lequel il leur est demandé de retirer leur installation sous 30 jours, sinon il y aurait des démarches qui se mettraient en place. En fait, c'est des mesures d'intimidation qui sont faites, on peut appeler ça même des coups de bluff qui sont faits. Et évidemment, Franck et Josiane, bien qu'étant atteints par ce premier courrier qu'ils reçoivent, savent la légitimité qu'ils portent en vivant de cette façon-là, et dès le départ affichent une ferme détermination à faire valoir ce droit de l'habitat alternatif. Et donc ils sollicitent un rendez-vous avec la mairie, ils l'obtiennent, ils comprennent que la mairie n'est pas du tout favorable à cette installation. Donc très vite en fait ils vont médiatiser leur cause. Nous on a la chance de les accompagner depuis le début parce que c'est des amis à nous et puis on s'est connus parce que nous-mêmes avons vécu une histoire semblable aux cabanes avec une mairie qui était défavorable, un rapport de force qu'on a gagné au final pour que la plainte soit retirée. Et donc voilà, ils vont organiser un comité de soutien local et en parallèle la mairie se démonte pas. Donc durant les premiers temps, les premiers mois, ils vont organiser des visites avec la direction départementale du territoire, cette fameuse police de l'urbanisme qui va dresser un procès verbal d'infraction. Et voilà, les intimidations vont se mettre en place. Ils reçoivent une visite surprise de la gendarmerie à l'hiver 2021, suivie d'une convocation là encore à la gendarmerie. Et lors de cette convocation, ils mobilisent leur comité de soutien local pour venir sur place, se déplacer, afficher leur détermination collective, ce qui fait qu'ils sont une grosse cinquantaine à être présents ce jour-là devant la mairie et montrer qu'ils ne se laisseront pas faire aussi facilement. Et donc les mois passent, le maire revient à la charge en mai 2022 lors d'une rencontre informelle qu'il a avec Franck pour sonder un peu sa position et savoir s'il a l'intention finalement de déplacer leur roulotte. Et Franck lui explique une fois encore que ce combat dans lequel il est engagé aujourd'hui dépasse très largement leur roulotte. Il concerne tout l'habitat alternatif et il va porter cette voie-là jusqu'à dire que si lui devait un jour être contraint à faire quoi que ce soit, eh ben, il mettrait un boxon pas possible dans la commune parce qu'il y a énormément de passe-droits qui sont mis en place par les communes et d'irrégularités et qu'il secouerait le cocotier jusqu'à ne plus en finir, ne plus en pouvoir. Pardon. Et donc face à cette ferme détermination de Franck, le maire va solliciter une médiation, enfin plutôt va solliciter de retirer la plainte auprès du conseil municipal. Et du coup, c'est ainsi que Franck et Josiane aujourd'hui vivent de nouveau en paix après 3 ans de lutte sur leur terrain et voilà, et donc peuvent continuer à espérer vivre de cette façon-là, à porter la cause encore et toujours. Et cet exemple, on est très heureux de vous le raconter parce que ça montre que ça réussit en fait aussi ces rapports de force quand on les entreprend. Comme nous, ça a été le cas aux cabanes, là ça réussit de nouveau.
Et donc, voilà, nous, on a décidé assez récemment de monter un cabinet de conseil en transgressologie pour aider les collectifs, pour aider les associations et les fédérations, pour les aider à porter leurs revendications militantes de façon à faire aboutir ces revendications en faveur de l'intérêt général. Donc on vous en dira plus dans les temps à venir. En tout cas, on est en train de structurer un certain nombre d'actions, en train de structurer notre force, notre poids en tant que population, en tant que voilà, habitants de la Terre. Et puis on vous salue bien fort. On espère que ça va aussi là où vous êtes. On sait que ce n'est pas toujours évident, soit de se lancer, soit lorsqu'on est engagé face à une autorité qui ne veut pas nous écouter. Et la morale de cette histoire, c'est qu'il faut toujours afficher sa détermination d'aller au bout. Et parce qu'on a l'histoire avec nous. On est en train de l'écrire avec cette façon aussi sobre et respectueuse qu'est la nôtre en Habitat Léger. Et par conséquent, on va obtenir toujours plus de victoires avant que les normes changent. Voilà, c'est des temps qui sont intenses à vivre, mais en même temps qui nous nourrissent énormément lorsqu'on fait ces choix de vie. Donc il nous reste à vous saluer et puis à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures.